À gauche, oui, c'est très présent, et depuis longtemps. À droite, c'est plus compliqué. Si vous faites l'expérience d'aller sur le web chercher le programme de Madame Valérie Pécresse, il y a plusieurs entrées, il n'y a pas d'entrée environnement. Et ils sont un peu en retard de mon point de vue, c'est-à-dire sur le point de vue du développement durable. C'est un peu limité à ça. Et n'oublions pas que la droite parle beaucoup d'écologie punitive, c'est celle dont elle ne veut pas. Donc au fond, elle veut une écologie modérée et une écologie beaucoup faite par les entreprises. L'extrême droite, on aura vite fait le tour. Donc les enjeux environnementaux ne sont pas du tout dans la campagne. Les vrais enjeux environnementaux, c'est arriver à la neutralité carbone en 2050. Et tout à fait franchement, pour l'instant, ça, c'est pas de ce dont on discute dans cette campagne. Sur les préoccupations des personnes, des électeurs, eux, ils sont préoccupés quand même. Vous savez qu'à chaque élection, on demande, tous les instituts de sondage demandent aux électeurs pour l'élection à venir, quelle est votre première préoccupation, l'enjeu qui vous paraît prioritaire. Donc, par les temps qui courent, c'est évidemment la santé, le pouvoir d'achat, voire la sécurité, mais le thème de l'environnement, il est généralement, en gros, on peut dire dans le top 5. Dans les élections précédentes, 2017 par exemple, l'environnement était dans les 3 derniers. Donc il s'est quand même passé quelque chose. Alors ce quelque chose, on l'a vu quand même aux élections européennes avec le score des écolos. Nous sommes ce soir la 3e force politique en France. Toutes les enquêtes par sondage nous montrent que les gens sont inquiets du réchauffement climatique. Cette inquiétude ne se transforme pas nécessairement en premier enjeu d'élection, ni en vote pour le parti qui soutient le plus l'écologie et l'environnement, c'est-à-dire les écologistes. La présidentielle, c'est une élection qui a toujours été une mauvaise élection, entre guillemets, pour les Verts, bien que ce soit la première où l'écologie est apparue, René Dumont en 1974. Mais toutes ces années, en fait, dans toutes ces élections présidentielles, au fond, les Verts intervenaient, leur candidat ou candidate faisait 1, 2, 3%, à 5% pour Noël Mamère en 2002, c'est l'exception. Mais voilà, c'était quand même des petits scores, comme si l'écologie, au fond, au moment des présidentielles, elle était là pour témoigner d'un problème, mais pas véritablement pour concourir à la fonction présidentielle. Alors cette fois-ci, j'ai le sentiment que les écolos, les Verts, Europe Écologie Les Verts, ont vraiment changé leur posture. Ils ont le sentiment, au fond, qu'il y a une espèce de mouvement historique qui ferait que la social-démocratie qui a failli sur ces problèmes de l'écologie soit remplacée par ceux qui ont mis ces enjeux au premier rang, c'est-à-dire les écologistes. Et c'est pour ça qu'on entend Jadot, et aucun candidat n'a jamais dit ça parmi les écolos, au moment de la campagne, dire « quand je serai président ». La politique de la République En Marche, ça a été plus compliqué. Je dirais qu'à l'origine, il n'y avait pas de forte conviction, me semble-t-il, du côté d'Emmanuel Macron. Il n'est pas venu au pouvoir avec un plan concerté, une idée très forte. C'est pas là qu'il a mis ses billes, manifestement. Ceci dit, comme c'est un homme pragmatique, il a très rapidement vu qu'il fallait faire quelque chose. Il est d'abord passé par une case qui était un peu facile et qui paraissait un bon pari, c'est le fait d'engager Nicolas Hulot comme ministre de l'Environnement. Manque de chance ou manque de flair en réalité, donc c'est un coup raté. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. La montagne d'or en Guyane, arrêter la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi un coup politique qui a été, à mon avis, assez audacieux. Ça, c'est des politiques publiques qui ont fonctionné. Ça, c'est les situations de crise. Mais l'ordinaire, c'est les stratégies bas carbone. Alors là, on peut dire qu'au fond, il a continué les politiques précédentes, mais qu'il ne les a pas véritablement boostées. Et le problème pour lui, le problème pour la majorité sortante, c'est qu'elle est désavouée sur ce point par les experts. Il y a un intérêt électoral parce qu'il est clair qu'en 2017, il n'y avait pas de candidat écologiste, c'était Hamon qui était candidat pour le PS et les Verts, ce qui veut dire qu'une partie des proches de l'écologie, une partie a voté Hamon, mais une partie a voté Macron. Ça veut dire qu'il y a un électorat qui a des convictions écologistes et qui vote Macron.
La question est, est-ce que cet électorat, à cette élection, au premier tour, au second tour, va continuer à voter Macron? Donc il y a un vrai enjeu.